Ok, Tu vas bien? salut Joe. Très bien, et toi? Ça va, tu voulais monter? Ouais, oui, oui, du coup, je voulais, en fait, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'entendre dans votre conversation un discours un peu anxiogène sur le fait que voilà, l'islam est là pour prendre le pouvoir en France, l'islam est là pour justement imposer le mode de vie musulman en France. Mais pourquoi? Parce que les textes musulmans ne disent pas ça. Les textes Ok. ne... Juste, excuse-moi, mais je t'entends de très loin. Est-ce que tu sais améliorer un peu ton son, tu crois? Oui, oui, bien sûr, comme ça tu m'entends mieux. Ouais, ça va un peu mieux apparemment. Donc, Ok. oui, ben de nouveau, le problème qui est souligné, c'est que c'est toujours une question apparemment d'interprétation. Donc, les croyants musulmans, ils peuvent interpréter leur texte de façon à ce que ce soit compatible avec la démocratie en France, ou alors, s'ils veulent, ils peuvent aussi interpréter leur texte de façon à ce que ce soit comme en Afghanistan, par exemple, ou comme le drapeau noir. Et entre ces deux extrêmes, il y a toutes les interprétations possibles. Donc chacun fait un peu son petit marché apparemment. Et ben, à partir du moment où il y aurait une autorité religieuse qui vient brandir ben, les textes qui vont lui plaire à elle euh, pour faire se soumettre certains croyants à ces textes d'origine divine, ça peut poser souci, oui. Enfin, c'est mon analyse en tout cas. D'accord. Ça signifie que toi, tu n'es pas croyant? Tu ne crois pas en un créateur supérieur? Tu ne crois pas Voilà, ça, moi toi? je suis athée. Ah, toi, t'es athée. D'accord. Et dis-moi une chose, comment est-ce que t'es arrivé à être athée? C'est un choix qui est conscient ou, ou c'est un choix Bah, qui est déjà, inconscient? je j'ai pas été endoctriné ou conditionné depuis l'enfance dans une croyance, et ensuite j'ai pas de bonne raison de penser qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. Parce qu'en fait, être athée, c'est une croyance aussi, tu vois. Parce qu'en fait, dans ce monde-là, c'est un monde de croyances, dans tous les cas. Celui qui ne croit pas en Dieu, c'est une croyance aussi, tu vois. En fait, Ou je me trompe. athée, ne pas croire, justement, c'est pas une croyance. Athée, ça veut simplement dire je ne crois pas qu'il existe un Dieu parce que j'ai pas de bonne raison de penser qu'il y a un Dieu. Comme je crois pas qu'il existe des licornes volantes parce que j'ai pas de bonne raison de penser qu'il existe des licornes volantes. D'accord. Est-ce que tu sais c'est quoi la définition de la croyance? Je pense, oui. Après, il y a des croyances qui sont des professions de foi, comme par exemple une croyance en un Dieu. Et après, il y a des croyances qui sont vraies et prouvées. Par exemple, je crois que euh, la gravité, ça fonctionne. Je crois que si je saute d'un immeuble, je vais m'écraser au sol parce que je crois en la gravité. Parce que c'est une croyance prouvée et partagée par tout le monde, quoi. Tout le monde peut la constater. D'accord. En fait, une croyance, c'est juste une idée qui est répétée à plusieurs reprises à travers, enfin, au fil des années. Et du coup, en fait, cette croyance, elle devient une perception de la réalité. Donc, toi, qui est arrivé à la conclusion que Dieu n'existe pas, c'est une croyance aussi, tu vois, parce que à la base, c'était une idée, tu vois. C'était une idée que tu t'es faite et du coup, là, tu l'as développée en croyance. C'est parce que cette idée était répétée, répétée, répétée et c'est devenu une croyance, tu vois. Donc, dans tous les cas, on est tous on est dans un monde de croyances parce que les idées, les pensées, quand elles sont répétées, marginalisées, elles se transforment en croyances. Donc, même toi, quand tu dis que tu ne crois pas en Dieu, enfin, c'est une croyance. Après, moi, je dis que c'est pas ton choix à toi, tu vois. Moi, je dis que c'est un choix qui t'est imposé. Parce que si vraiment enfin, si vraiment juste t'ouvrais, parce qu'en fait, il y a deux, enfin, il y a deux yeux, il y a les yeux du cœur, il y a les yeux justement, les yeux qui sont là-haut, tu vois. Et tu sais que le cœur, il a des yeux, il a des oreilles. Le cœur, c'est un organe qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, la croyance en Dieu, elle est dans le cœur, elle est pas dans l'esprit, tu vois. Et du coup, c'est ça qui fait la différence entre justement ceux qui ne croient et ne croient pas. C'est qu'en fait, les gens qui ne croient pas, c'est qu'ils ont fermé leur cœur, tu vois. Ils ont fermé les yeux du cœur, ils ont fermé les oreilles du cœur. Et du coup, c'est bon, maintenant, ils ne voient plus rien parce que le cœur, lui, il voit des choses que justement les yeux ne peuvent pas percevoir, tu vois. Ben, par exemple, est-ce que toi, tu crois que Raël, c'est le dernier des prophètes? Je sais pas, c'est qui réel.
Tu connais pas, C'est qui euh, Raël? tu connais pas la secte raélienne? Non. Ah, il y a une secte qui s'appelle comme ça. Oui, c'est le dernier des prophètes, avec les Élohim D'accord, et tout donc il ça. y a une secte qui s'appelle. D'accord. Cette secte-là, elle vient d'où? Il y a toute une histoire. D'où vient la secte? Je veux dire, Je crois que c'est un Français. oui, c'est ça, je veux dire, sa provenance, elle est dans quel pays? En Europe, en Ouais, ouais, c'est en Asie, France. en Eurasie, en Afrique? Ah, c'est en France. En Europe, ouais. D'accord. Ça a été créé en Et donc, 1974. non, je connaissais pas. Je connais juste les Mormons. Enfin, les Mormons, les choses qu'on voit à peu près dans les séries, tout cela. Mais sinon, non, les Raéliens, ça s'appelle comme ça, les réalismes, je sais pas. Ouais, ouais. Leur nom? Ouais, c'est ça, les Raéliens. Et donc Raël, c'est leur prophète. C'est le vrai dernier prophète. C'est le porte-parole des Élohim. Et ils veulent sauver l'humanité d'une destruction nucléaire, apparemment, pour donner un avenir meilleur aux humains. Toi, tu crois à ça ou pas? Moi, je ne connais pas, donc je n'y crois pas. Enfin, moi, je n'y crois pas ça. Mais maintenant que je t'ai expliqué, Là, tu m'as rien expliqué. bah, Raël, c'est le Tu dernier des m'as prophètes. résumé grosso modo. Ouais, voilà. D'accord? Tu Mais dois quelles te sont les plonger un preuves peu plus qui... dedans. Tu dois te renseigner Ok. plus avant de te décider, c'est ça que tu veux dire? Ben, enfin, non, oui, normalement, si toi vraiment tu veux que j'y adhère, il va falloir que tu m'en parles plus. Parce que si tu me dis telle chose, et tu m'expliques pas le pourquoi du comment, ou tu réponds pas à mes questions, bah, dans ce cas, j'irai même pas chercher, tu vois. Ok. Mais tu sais qu'il y a des centaines de religions dans le monde. Ah oui, il y en a beaucoup, hein. Et du coup, comment tu Il y en sais a laquelle énormément. est la bonne? Comment je sais laquelle est la bonne? Bah, c'est simple, c'est que déjà, la plupart des religions, elles se guident. Le cas de l'islam, non, on se Il guide y a une sur un coupure. livre et par un livre, tu vois. Je disais qu'en Ah, fait, quand donc il tu faut un prends livre. justement le cas de l'islam, exactement, il faut un livre. Et ce livre-là, les informations qu'il y a dedans aussi, elles sont très très importantes parce que si par exemple, si je me ramène, peu importe le bouddhisme, l'hindouisme, où aujourd'hui il y a pléthore de religions, tu vois. Il y en a énormément. Elles sont même pas comptables. Et donc là, ces plupart de religions, est-ce que par exemple, quelles sont les informations qui ressortent de là, tu vois? C'est des choses qui sont importantes à vérifier. Et donc tu as vérifié toutes les religions qui ont un livre? Ah non, j'ai pas vérifié toutes les religions. Moi, les religions enfin, que j'ai regardées, c'est le christianisme, le judaïsme et l'islam. Après, j'ai regardé un peu le kémétisme, un peu le bouddhisme. Voilà. Après, ce que j'ai regardé, enfin, ce que j'ai trouvé, c'est que en dehors du christianisme et de l'islam, les autres, c'est plus comment te dire ça? C'est beaucoup de la superstition. C'est beaucoup des choses qui sont pas très fondées, mais voilà, après, il y a des gens, ils y croient. Et malheureusement, la croyance, parce que tu sais que je sais pas si tu connais le film Inception. Oui. Tu sais, tu connais la célèbre phrase où l'acteur disait à Leonardo DiCaprio, ou c'est peut-être lui qui disait que quel est le parasite le plus résistant? Non, je me souviens pas, dis-moi. Il lui dit que le parasite le plus résistant, c'est une idée, parce qu'une idée, quand elle est rentrée au très 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 fond du subconscient, elle est impossible à éradiquer, tu vois. Et nous, l'être humain, c'est ça notre plus grande faiblesse, c'est qu'en fait, quand on a une idée qui est implantée bien où il faut, parce qu'en fait, tout le but du film, c'est ça, c'est d'implanter une idée dans le subconscient d'une personne, justement pour que cette idée se développe, tu vois.
tout le but du film est axé sur ça. Et tu vois, avec un savoir comme ça, là, tu peux manipuler tout le monde, tu vois, tu peux faire croire à tout le monde ce que tu veux, malheureusement, si tu as les capacités. Mais ici, quand on voit des phrases qui disent par exemple que la violence conjugale est autorisée, est-ce que on peut penser que c'est une parole d'origine divine, ça? D'après toi, d'après toi, c'est pas une parole d'origine divine? Non, d'après moi, non. Ou la parole qui autorise l'esclavage, est-ce que tu as l'impression que ça, c'est une parole d'origine divine? D'après moi, tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est d'origine divine, tu vois. Et on t'a D'après moi, appris il n'y a depuis tout aucun petit souci par rapport à que... ça. Est-ce qu'on t'a appris depuis tout petit que c'était une parole d'origine divine? Le Coran? Ah non, le Coran, là, moi-même, je peux vérifier. Là, même si tu veux, on peut rentrer un peu dedans pour justement juste voir un peu que le créateur qui révèle le Coran, il connaît tout, vraiment, mais absolument tout, tout, tout. Certes, il a pas fait descendre un livre dans lequel, voilà, il explique tout, mais je veux dire, voilà, toute l'histoire, parce qu'en fait, ça allait trop. Mais en tout cas, les choses qu'il y a dans le Coran, déjà, c'est largement suffisant pour savoir que le créateur, il a une connaissance illimitée, tu vois. Et qu'il est très, très sage. Du coup, toi, parce que j'ai pas bien compris, est-ce que depuis tout petit, on t'a dit que le Coran, c'était la parole divine et que l'islam était la vraie seule religion? Personne m'a dit, enfin, personne ne m'a rien dit. C'est en grandissant que je l'ai compris. Donc t'étais pas musulman quand t'étais petit. Tes parents ne sont pas musulmans. Ça n'a pas d'importance. Est-ce que ça a une importance que je sois musulman quand j'étais petit ou que je me sois converti? Est-ce que pour toi c'est important? Moi, par exemple, mes parents, quand j'étais petit, ils m'ont dit que le Père Noël existait et je les ai crus. Parce que j'étais petit et que c'était mes parents. Il n'y a pas de souci. Et en grandissant, Un jour, mes parents m'ont dit, tu sais ce qu'on t'a raconté, c'est pas vrai, le Père Noël n'existe pas. Du coup, bah, j'ai arrêté d'y croire. ah, même en grandissant, c'est eux qui t'ont dit que le Père Noël n'existait pas, même après te l'avoir dit quand tu étais petit. D'accord. Donc, dans ce cas, t'es en train de dire que nous, si on est musulmans, c'est que c'est comme si on a subi une sorte de chien de Pavlov, c'est ça? Bah, c'est la question qui se pose. Apparemment aussi, et c'était, je crois que c'est Evo qui disait ça dans les commentaires, et c'est une bonne remarque aussi. euh, Dans une certaine région géographique, Ok. enfin, la majorité des personnes, presque 100% des personnes, ont la même religion. D'accord. Comment Où ça se ça, fait ça? par exemple? Pourquoi est-ce qu'on a la même religion que ses parents et que Où son ça, par entourage? exemple? Bah, par exemple, Ah, ça, c'est normal. pourquoi c'est normal? Pourquoi c'est normal? Parce que, en général, enfin, à vrai dire, c'est normal, mais c'est pas relatif à 100%. Je m'explique. En fait, c'est normal qu'un parent, quand un enfant naît, justement, il a comme modèle parental et comme modèle monde que son père et sa mère. Du coup, ça va être son premier cercle, ce sera eux. Et du coup, plus il grandit et plus justement il va apprendre à les copier, il va apprendre justement à apprendre d'eux. Petit à petit, plus il grandit et plus il va justement se développer ainsi. Mais après, on voit qu'en fait, certains enfants, quand ils grandissent, ils ne suivent pas forcément leurs parents. Du coup, il y a un cas où ça existe et l'autre cas où ça n'existe pas. Oui, mais la majorité des enfants, ils vont avoir la même croyance que leurs parents. Ah oui, ça existe, hein. Oui, il y a une bonne partie des enfants qui vont avoir la même croyance que leurs parents, mais il y en a qui vont la rejeter. Donc les deux cas existent parce qu'en fait, en disant la majorité, c'est comme si condamner, enfin, c'est comme si tu le disais pour tout le monde. Alors que c'est pas le cas. On peut pas donner un chiffre très précis par rapport à ça.
Mais on voit très bien que, par exemple, quand tu as des parents qui sont passionnés par la musique, la plupart des enfants, ils sortent passionnés par la musique, mais pas tous, tu vois. Il y en a qui développent d'autres passions. Et du coup, oui, on va pas dire que ça n'existe pas. Oui, ça existe, mais pas tous. Et ceux qui rejettent la religion de leurs parents, ils ont raison. Ils ont raison, ils ont tort, j'en sais rien. Après, c'est leur choix. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le choix d'une personne? On va essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment lui dire, tu vois? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre que une parole divine qui autorise le mariage des enfants, c'est quand même un peu bizarre. À vrai dire, j'ai l'impression que tu te trompes un peu parce que, comment te dire ça? À vrai dire, par rapport au mariage, parce qu'on voit sur TikTok qu'il y a plein de personnes qui se font passer pour des pseudo-apostats, soi-disant pour justement faire, je sais pas, pour se faire de l'argent, pour se faire un nom. Et très souvent, on les entend soit parler du mariage de Aïcha, très souvent parler de la peine de l'apostasie, très souvent parler de l'esclavage, très souvent parler justement le fait de corriger les femmes. Et très souvent, ils sortent pas de ces quatre sujets-là. Du coup, en fait, ils ramènent tout le Coran que par rapport à ça. Du coup, tout le reste, ils font comme si ça n'existait pas ou peut-être que juste ils sont en train de répéter ce qu'ils entendent, tu vois. Donc, Oui, moi je euh, répète ce que j'entends. On peut aussi parler de d'une mouche qui a une aile qui a le remède et une aile où il y a le poison, et donc il faut la tremper complètement dans la boisson. Mais pourquoi, à ton avis, est-ce qu'on parle toujours des mêmes sujets? c'est très simple. C'est que des hypothèses. C'est que soit il y en a certains qui cherchent à se faire de l'argent parce qu'aujourd'hui ils voient qu'en fait parler de l'islam, surtout sur TikTok, ça attire les gens. Et que il y en a certains, voilà, ça leur fait un nom. Et du coup, moi je dirais en grande partie, c'est pour faire de l'argent. C'est pour faire des vues, pour chercher de la reconnaissance. Et comment ça se fait que ça fait des vues de parler du mariage des enfants? En général, c'est, comment te dire ça? C'est pas, à vrai dire, c'est le sujet qui est détourné comme ça. Mais à vrai dire, c'est pas, ici, on ne te parle pas du mariage des enfants. En général, très souvent, ils vont prendre la sourate 64, verset 5. Et du coup, dans cette sourate, elle laisse enfin, quand tu regardes le contexte de révélation, ça ne parle même pas de ça. Et en plus, en islam, les enfants jeunes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas comme la culture occidentale. C'est qu'en fait, dans le monde musulman, les relations S comme ça, du coup, voilà, c'est interdit. C'est plus ces relations-là, elles sont faites, enfin, dans la pensée islamique, c'est fait justement le mariage est justement quelque chose qui est fait pour pour la procréation et qui est fait justement pour voilà se procréer, qui est pour se développer, pour justement avoir une société forte. C'est pas comme l'exemple occidental où aujourd'hui, voilà, tu vas trouver, bon, pas tout le monde, mais aujourd'hui, tu vas trouver certains, ils ont un appétit S qui est justement inassouvi. C'est qu'en fait, ils vont aller tremper leurs cookies dans toutes les tasses, tu vois. Et du coup, ça, c'est quelque chose que l'islam interdit. C'est pour ça que l'islam veut que justement les enfants soient mariés très, très, enfin, plutôt l'âge légal qui est fixé. Après, il y a des choses à distinguer, c'est qu'il y a la tradition musulmane qui est que, dans la tradition arabe qui est qu'en fait, il y a les enfants, ils sont à un certain âge, ils sont promis déjà au mariage avec telle personne. Mais du coup, vraiment après, il y a le mariage, il y a le consentement, et à l'acte, après, il y a les règles et les conditions des quatre écoles des jurisprudences islamiques aussi qui fixent un peu les règles du jeu par rapport au mariage, par rapport à tout ça, tu vois. Et du coup, c'est pas quelque chose qui est juste comme ça, tu vois. Donc toi, pour tes enfants ou pour ta fille, tu préférerais suivre les lois islamiques de la charia plutôt que des lois françaises, par exemple. Ah bah enfin bien sûr. Après, je dirais que franchement, moi, j'ai envie que ma fille se marie, c'est qu'elle ait une famille, qu'elle ait des enfants.
J'ai pas envie que ma fille, elle aille coucher à gauche à droite pour aller avorter à gauche à droite, tu vois. Ça, c'est, je trouve que, moi, j'ai connu des personnes qui ont justement vécu cette situation-là, et je trouve vraiment que défendre ça, c'est vraiment être hypocrite, parce que, en général, ah là là, franchement, je me souviens d'une copine à moi qui m'a raconté ce qu'elle a vécu par rapport justement je veux dire, A pour le mot avortement, tu vois, ce qu'elle m'expliquait. Et franchement, ça fait mal, tu vois. Oui, c'est un avortement, c'est un acte, je vais dire pénible, mais je pense que le mot est un peu faible. C'est très dur à vivre, je pense, physiquement et surtout mentalement, Tout, j'ai dé- l'impression. Bah, tout dépend, en fait, tout dépend des semaines que tu fais ça, tu vois. Ouais. C'est Donc ça qui, parce qu'elle, elle est avancée une semaine. Oui. les femmes ou les hommes à qui, enfin les conjoints, mais surtout les femmes qui doivent subir ça, elles ne font pas ça de gaieté de cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah après, regarde, après, regarde, tu sais que le mariage permet d'éviter tout ça parce qu'aujourd'hui, imagine-toi que on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, une femme ou un homme ne peut pas contrôler ses désirs S parce que c'est compliqué à contrôler. Et du coup, dans ce cas, comment tu fais? Parce que si on est tous des humains, on est faible, on fait des bêtises, on fait des erreurs. Et du coup, comment faire pour répondre ou réagir face à la réaction familiale par rapport à ça? Si tu es une femme et que tu tombes enceinte, imagine-toi si ta fille vient et te ramène un enfant alors que c'était pas prévu. Comment tu réagirais? Comment ton cercle réagirait alors? Moi, je pense comme toutes les familles, tous les parents, si c'est pas prévu, c'est un gros problème. Mais dans ce cas, c'est quoi la solution alors? La solution, c'est de faire de la prévention, d'éduquer, d'informer et de dire de faire attention parce qu'il y a des conséquences à nos actes. Non? T'es Mais pas tu penses d'accord? pas que c'est déjà fait? Tu sais qu'en France, au collège, déjà, il y a justement des gens qui passent pour justement parler de ça, tu vois. Mais malgré tout, ça se produit. Ah oui, ça se produit quand même, oui. Est-ce que toi, tu penses que dans un couple, les rapports S, je vais dire S, hein, puisqu'on est sur TikTok, c'est très important dans un couple au niveau relationnel? C'est très important, ça dépend de tout un chacun, tu vois. Mais, mais sinon, ça a une importance, mais je dirais pas que c'est vital, mais oui, ça a une importance. Moi, j'ai l'impression que dans un couple, les rapports S, c'est un des piliers du couple. J'ai l'impression que c'est quand même très important dans la vie de couple. Je pense que je suis pas le Bah non, seul parce que à dans ce penser ça. cas, je dirais que dans ce cas, il faut que tu oublies les autres choses qui sont pas. Une femme a besoin de soutien émotionnel. Une femme a besoin qu'on l'écoute. Une femme a besoin que justement de quelqu'un qui est là pour l'épauler, pour justement quelqu'un qui est là pour qui soit son ami. Tu sais qu'une femme a besoin de tas de choses parce que tu sais que le S pour une femme, ça dépend des temps et des moments parce qu'une femme, elle n'est pas tout le temps là-dedans. Une femme, il y aura un moment où c'est la dernière chose à laquelle elle y pense, c'est ça. Mais il y aura un moment où justement, elle va y penser tout le temps. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué de juger avec les femmes, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que pour les hommes et les femmes dans le couple, il y a plusieurs choses très importantes, ce dont tu as parlé, effectivement, la communication, l'entraide, avoir confiance en l'autre. Et un des piliers du couple, c'est les rapports S qu'on peut avoir avec la personne qu'on aime. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je dirais pas que c'est le pilier parce que, enfin, pour moi, je dirais que le pilier, c'est plutôt la connexion émotionnelle, l'entraide, et le fait d'aimer, tu vois. Pour moi, c'est ça les piliers, mais je dirais que non, le rapport S, c'est pas le pilier, tu vois. Parce qu'en fait, dans ce cas, tu réduis la relation qu'au rapport S, en fait, tu vois. D'accord, je suis d'accord avec toi. Je vais changer ma façon de faire. Un des piliers, c'est vraiment avoir confiance en l'autre, par exemple. Mais est-ce que les rapports S sont quelque chose de très important au sein d'un couple aussi?
Oui, oui, bah oui, parce que ça développe un peu les sentiments, la confiance, oui, ça a une importance. Parce qu'en fait, c'est le rapprochement physique et émotionnel, il passe par là aussi. Du coup, en fait, voilà, grosso modo, il faut pas le négliger. Ok. Du coup, est-ce que c'est une bonne chose de devoir se marier avec quelqu'un avant d'avoir pu avoir des rapports S avec ce quelqu'un? C'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser ta question? En islam, on est obligé de se marier, donc d'engager toute sa vie avec quelqu'un Ok, avant d'avoir pu avoir des rapports S avec ce quelqu'un. c'est ça. Est-ce qu'on est sûr que c'est bien ça? Est-ce qu'on est sûr que c'est bien? Oui, est-ce que c'est J'ai est-ce que c'est une bonne pas, chose au enfin, niveau relationnel, ça, de devoir engager toute sa vie avec quelqu'un avant d'avoir pu avoir ne fût-ce qu'une seule fois un rapport S avec lui ou avec elle? à vrai dire, il n'y a pas d'études ou de recherches qui ont été faites là-dessus. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le monde musulman, c'est des choses qui se pratiquent. Et du coup, ça pose un problème, c'est que très souvent, les femmes et les hommes, ils sont mariés comme ça. Et du coup, tout se passe bien. Après, ils font d'une famille, ils sont en couple et ils sont là, ils durent. Il y a aucun problème. Ouais. Et si une femme veut divorcer en islam, est-ce que c'est plus facile pour elle ou est-ce que c'est plus facile pour l'homme de divorcer? Ben, en fait, surtout, il y a la raison. Parce que la raison du divorce, c'est ça qui est primordial. Mais sinon, grosso modo, en général, c'est l'homme qui a enfin, l'homme a plus, enfin, l'homme aussi ne doit pas, en fait, la raison du divorce, elle est importante, c'est que l'homme aussi ne doit pas divorcer juste sur un, sur un coup de tête, c'est cela, parce que l'homme aussi, tout va dépendre. Si par exemple, tu as des enfants, tu vas pas dire oui, faire l'égoïste, moi je veux divorcer parce que voilà, j'ai trouvé une femme qui me plaît plus. Non, tu peux pas faire ça parce que tu t'es marié, tu t'es engagé. Tu dois pas faire l'enfant. Tu dois être là, tu dois faire grandir tes enfants, tu dois supporter voilà, toute la diversité qui viendra, tu vois. Et du coup, en général, lui, c'est pour la femme, pour divorcer, bah, il faut voilà, il faut enfin, des choses importantes, tu vois. Mais pour l'homme, c'est vrai que c'est beaucoup plus. Enfin, l'homme aussi, c'est pas très facile parce que sinon, oui, en général, c'est plus simple pour l'homme. Est-ce que une cause de divorce grave en France, par exemple, c'est quand il y a une violence conjugale? Est-ce qu'une cause de divorce grave, c'est quoi une violence conjugale? Ça dépend. Ça en fait partie, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, vu ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, même quand il n'y a pas ça, bah, tu peux te faire, enfin, tu peux divorcer, tu vois. Mais si une femme se fait frapper par son mari, parce qu'en général, c'est dans ce sens-là que ça se passe, hein, en général. Il y a toujours des exceptions. En général, c'est le mari qui est plus violent physiquement et qui frappe son épouse. Et en France, ça c'est une cause de divorce, c'est grave de frapper son épouse. On est d'accord là-dessus ou pas? Oui, oui, d'accord, oui, bah, bien sûr. Mais après ce que tu oublies de préciser, c'est que tu sais qu'il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. C'est qu'en fait, ceux qui frappent leurs épouses, c'est très souvent les alcooliques. C'est justement qui consomment la boisson. Très régulièrement, ils sont une menace pour leurs épouses, pour leurs enfants. Ils sont violents, ils sont agressifs. Très souvent, c'est les gens qui prennent les substances qui tournent un peu l'esprit, qui sont comme ça, tu vois. Oui. Donc ça c'est un point positif qu'il y a dans l'islam, c'est d'empêcher de boire de l'alcool ou de prendre des substances par exemple. Oui, c'est interdit, mais est-ce que tout le monde respecte ça? Après, je sais pas. Mais oui, c'est vrai que de ce côté-là, les boissons, ça déchaîne un peu ce côté violent qu'on a en nous, tu vois. Oui, si on en prend trop. Après, si c'est entre copains et que c'est un peu social une fois de temps en temps, ça peut être très agréable. Mais par contre, il y a un risque que ça dégénère et qu'il y ait vraiment de l'alcoolisme avec les problèmes effectivement de violence que tu cites. Très souvent, en fait, regarde, à vrai dire, tu vois que la plupart des gens qui ont commis des M, j'espère que tu m'as compris,
Très souvent, c'est à cause des consommations, parce que très souvent, l'alcool, c'est un poison qui tue à petit feu. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que pourquoi est-ce que l'alcool est autorisé alors que l'alcool, c'est l'un des poisons les plus dangereux qu'il existe sur cette terre, tu vois. Oui, il Ça y a plusieurs détruit. raisons. La première raison, c'est effectivement que c'est agréable quand c'est pris à dose correcte. C'est euphorisant et c'est agréable. Une autre raison, c'est que c'est assez taxé et ça rapporte aussi pas mal d'argent à l'État. Mais donc, voilà, je suis d'accord, c'est très bien que l'alcool soit limité, voire, bon, interdit, c'est peut-être un peu compliqué, mais bref. Par contre, pour revenir donc au fait du divorce suite au fait qu'un mari frappe son épouse, on est d'accord que c'est grave et que c'est pas une bonne chose qu'un mari soit autorisé à frapper son épouse. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Parce que dans les lois de l'islam, le mari est autorisé à le faire. D'accord, mais est-ce que les maris le font? Ben, certains vont le faire avec l'autorisation du Dieu auquel ils croient. S'ils croient vraiment que ce Dieu existe et ils croient vraiment que ce Dieu l'a autorisé, dans l'islam sunnite, ben, les maris vont être autorisés à frapper leur épouse. En plus, ils vont être autorisés à les frapper si elle se refuse à lui. Donc, il y a une notion de V conjugal maintenant en 2025 là-dedans aussi. Et les textes de l'islam, pour ceux qui y croient, autorisent la violence conjugale et le V conjugal et autorisent le mari à frapper l'épouse si elle se refuse à lui. Non, là, je trouve que tu exagères un peu. En fait, enfin, le contexte de révélation par rapport à cette sourate était qu'en fait, il y a justement, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a justement certains des compagnons qui avaient frappé leurs femmes, tu vois. Et du coup, les femmes étaient venues voir le prophète pour se plaindre à lui qu'ils ont été frappés par justement certains hommes. Du coup, lui, il est venu, il a dit talion. Ça veut dire que le talion, c'est celui qui frappe, on le frappe. Du coup, le créateur des cieux et de la terre a dit, l'homme a autorité sur les femmes, mais du coup, la manière de frapper, elle est très importante parce que pourquoi? À vrai dire, enfin, on a dit que c'est une possibilité, mais à vrai dire que tu vois que dans les pays musulmans, les hommes, ils ne frappent pas leurs femmes, tu vois. À vrai dire, c'est une possibilité, mais elle est jamais utilisée. Les hommes ne frappent pas leurs femmes dans les familles. Il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a tout ce que tu veux. Parce qu'en général, si l'homme certes a autorité sur la femme, mais si par exemple aujourd'hui tu vois qu'on est dans un monde où si toi en tant qu'homme tu touches à une femme, tu finis au tribunal, tu finis divorcé. Ça tu le sais, non? Oui, ça sont les lois humaines. Mais tu trouves qu'une parole divine qui Ah dit que non. l'homme a autorité sur la femme, tu trouves que c'est vraiment une parole divine, ça? Oui, pourquoi? D'accord. Si par exemple on prend les faits, pourquoi est-ce que dans le monde on a toujours des, pourquoi c'est l'homme qui contrôle le monde depuis la nuit des temps? Pourquoi c'est pas la femme? Oui, t'as réfléchi à ça? C'est quoi ta réponse? Parce qu'en fait l'homme a autorité sur la femme, c'est que l'homme nous, on est créé mâle et femelle, on est mâle et femelle, tu vois. Et du coup, c'est toujours comme ça. L'homme, il doit protéger la femme. Regarde, toi, enfin, je veux dire, en tant que femme, t'aimerais pas que quand des gens viennent t'agresser, t'aimerais pas que ton homme soit là, se tient debout pour te défendre, pour justement défendre un peu ta dignité, défendre ton physique. T'aimerais pas ça? Alors que imagine-toi, si tu dis qu'en fait, aujourd'hui, les hommes et les femmes, ils sont égaux, d'accord? Dans ce cas, si un homme vient se battre avec une femme, tu lui dis, bah vas-y, tapez-vous, vous êtes égaux, non? Mais Ça se fait ça. quel est le rapport entre défendre quelqu'un et avoir autorité sur ce quelqu'un? Bah, il y a un rapport d'inégalité, c'est ça le rapport. C'est qu'en fait, entre l'homme et la femme, il y a un rapport d'inégalité au niveau de la force. C'est très souvent au niveau du physique, ils sont pas égaux, tu vois. Ouais, donc en fait, c'est un peu comme si, depuis la nuit des temps, certains hommes abusaient de leur force physique sur les femmes. Ça a toujours été comme ça. C'est que ça, en fait, si tu regardes l'ancien monde auquel, enfin, plus ou moins on connaît l'histoire, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que les femmes subissaient dans l'ancien monde? Tu le savais, toi? Tu veux dire qu'avant qu'on ait des smartphones pour filmer ça,
Les femmes ne se faisaient pas frapper par les hommes. Non. Par exemple, je vais te raconter l'ancien monde. Qu'est-ce qui se passe dans l'ancien monde? En fait, dans l'ancien monde, un homme avait le droit d'avoir 10 femmes, hors mariage, juste comme ça. Et ces 10 femmes, en fait, il faisait ce qu'il voulait d'elles, tu vois. Aujourd'hui, en arrivant, l'islam a apporté beaucoup, beaucoup de droits aux femmes. L'islam a respecté les femmes, beaucoup, beaucoup de choses, tu vois. Ça leur a apporté beaucoup de choses. Mais par contre, j'ai l'impression que, en fait, quand t'es trop coincé à vraiment dire que ça, c'est pas divin pour prouver ton point de vue, tu ne veux pas voir le reste. Et c'est ça qui est dommage, parce que, en fait, ta vision, elle manque d'ensemble, mais elle est plutôt focalisée sur quelque chose, tu vois. Donc toi, tu as l'impression que ce qui est écrit dans le Coran, ça n'a pas pu être écrit par des humains de l'époque. Bien sûr. Donc pour revenir au V conjugal, donc celui qui craint la désobéissance de sa femme, au bout d'un moment, une fois que certaines conditions ont été remplies, s'il craint sa désobéissance, il peut la frapper. Donc si elle se refuse à lui, par exemple, s'il craint qu'elle se refuse à lui, il peut la frapper. Ça, pour toi, c'est une parole d'origine divine. C'est pas des mecs de l'époque qui ont trouvé très pratique d'écrire ça en faisant croire que c'est une autorité divine. Moi, j'ai l'impression que c'est toi qui as détourné un peu, tu as mélangé un peu deux choses pour appuyer ton argument. C'est qu'en fait, comment te dire ça? Ici, une femme, peu importe l'endroit, peu importe la situation, surtout dans le mariage et dans l'islam, une femme, elle peut refuser si elle n'a pas envie. On peut, en fait, moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si, en fait, très souvent, vous dénaturez les textes en oubliant très souvent le lien solide qu'il y a entre l'homme et la femme. Ce lien-là, ce lien d'amour, d'affection, ce lien d'entente, ce lien-là qui est entre eux. C'est qu'en fait, une femme, elle peut dire à un homme, ah, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie. Mais juste pour une seule fois, l'homme, justement, il va justement la frapper juste parce qu'elle dit qu'elle n'a pas envie. Ça n'a pas de sens, Joe. Tu trouves pas? Moi, ce que je trouve qui a pas de sens, c'est que si un Dieu qui a créé l'univers, il n'a pas fait un bouquin avec marqué dedans, comme tu dis, ayez un lien solide, aimez-vous et ne vous frappez en aucun cas, plutôt que d'autoriser Si, au si. mari de frapper son épouse. J'ai l'impression que ça c'est plutôt des mecs Ah non. misogynes, sexistes et patriarcaux de l'époque qui ont écrit ça dans un bouquin et qui ont dit obéissez parce que c'est la parole d'un Dieu. Non, tu te trompes en fait de ce que tu viens de dire. Ça veut dire que tu ne connais pas le Coran. Le Coran que tu vois, il y a justement cette recommandation de faire le bien. Déjà, la recommandation de faire du bien à ses pères et mères. La recommandation de faire du bien justement à ses enfants, à sa femme, à la plupart des gens. Du coup, il y a cette recommandation-là. Tout est là, tu vois. Tout existe dans le Coran. Après, il y a des choses toi, qui vont te dire, ah non, moi, ça me plaît pas. Non, d'accord, on comprend, mais au moins, voilà, aujourd'hui, pourquoi est-ce que quand tu rentres dans une jungle et quand tu croises un ours ou un lion, pourquoi est-ce que il te bouffe? Tu dis, tu dis pas, mais pourquoi est-ce que Dieu a créé ces lions pour qu'ils mangent? Pourquoi est-ce que tu te poses pas ce genre de questions? Ok, donc là tu as abordé deux points différents. Tu as des petites coupures, donc je sais pas si tu as une connexion compliquée de ton côté ou si c'est chez moi. Tu as abordé d'abord la notion de ce qui est bien. Donc Dieu a dit de faire le bien. Mais en même temps, Dieu dit qu'il est autorisé de frapper son épouse dans certaines conditions. Dieu dit qu'il est autorisé, pour ceux qui croient que Dieu existe, hein, qu'il est autorisé de marier des enfants. Dieu dit que l'esclavage est autorisé. Donc la notion de ce qui est bien, ça ressemble à la notion des hommes d'il y a 1400 ans. Voilà, c'est une petite remarque en passant. Et deuxièmement, Dieu a créé les ours, etc. et des problèmes. Euh, Dieu a aussi créé les maladies infantiles, donc il y a des nourrissons qui souffrent dès qu'ils naissent. Il n'y a pas de soins possibles pour éliminer leur souffrance. Et puis ils perdent la vie, et voilà. Les parents restent là
avec leur souffrance. Le nourrisson a souffert. Est-ce que c'est vraiment un Dieu qui a créé ça? Ça, enfin, à vrai dire, c'est normal parce que toi, tu te places dans la position d'athée. En fait, enfin, t'es tout le temps dans le doute, tu tergiverses. En fait, tu sais pas trop s'il existe un Dieu ou pas, mais voilà, pour juste pour marquer le coup, tu dis ah bon, tant pis, il n'existe pas de Dieu. Malheureusement, tu fais une erreur, c'est que tout ce qui existe dans ce monde-là n'est rien que quand on prend la terre, le ciel, l'univers, rien que la pluie qui tombe tous les jours là, tu vois. Parce que si s'il n'existait pas de créateur, cette pluie qui tombe, pourquoi est-ce qu'elle tombe avec une mesure déterminée? Pourquoi est-ce que cette pluie-là ne tombe pas d'une manière qui est incontrôlée pour noyer tout le monde, tu vois? C'est, j'ai l'impression que c'est absurde de raisonner comme ça. Pourquoi? Parce que tout dans la nature te montre qu'en fait, toute cette création-là, elle est coordonnée, elle est justement impeccable et qu'il y a vraiment un Dieu derrière. Elle n'est pas le fruit du hasard ou le fruit de la magie, tu vois. Donc, c'est normal que toi, tu puisses penser ça. Et du coup, par rapport justement au mariage, par rapport à l'esclavage, par rapport à tout ça, quand tu prends l'esclavage, c'est que avant l'avènement, avant la descente du Coran, l'esclavage était déjà pratiqué. C'était des problèmes tribaux qui justement étaient récurrents. Et du coup, très souvent, les gens qui se faisaient attraper, ils s'étaient mis esclaves. Du coup, c'est ces petits problèmes-là, parce qu'en fait, vu que on est dans un test, vu on est dans une épreuve, euh, si justement le créateur des cieux et de la terre aurait voulu, il aurait stoppé tout ça. Il se serait montré, il aurait dit, ah, moi je suis Dieu, je suis là. Comme ça, tout le monde y croirait. Mais là, c'est pas le cas. C'est que on est mis à l'épreuve justement par rapport à notre intelligence, parce que quand tu nous vois nous et que tu vois les autres créatures, on n'est pas comme eux, on est différents. On peut raisonner, on peut inventer, on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, on est mis à l'épreuve par rapport à tout ça, tu vois. Et je sais pas si toi tu me dis malgré tout ça, si moi je te dis qu'il existe un créateur, pourquoi? Parce que je vois dans mon environnement beaucoup de choses qui échappent un peu, qui nous échappent enfin, à l'homme. Et du coup, ces choses-là, si je te dis qu'en fait il y a un Dieu derrière, tu me dis non. Mais je te dis, mais il y a qui derrière? Tu me dis, je sais pas. Mais si moi je te dis que je le sais, pourquoi est-ce que tu ne me crois pas alors que tu peux pas m'apporter de réponse? Mais tu me dis toujours que ce que moi je crois c'est faux. Tu vois, c'est un peu, en fait, l'athée, j'ai l'impression que c'est son propre ennemi. Pourquoi? Parce que déjà lui, il veut pas y croire et il veut empêcher les autres aussi d'y croire, tu vois. C'est ça qui est un peu incompréhensible. Ok, merci. Moi, je veux pas spécialement empêcher, enfin, je ne peux pas de toute façon empêcher, mais je peux proposer une réflexion. C'est tout ce que je peux faire. Je voulais dire, je vais devoir bientôt fermer, mais il y a Bourak et H qui avaient aussi demandé à monter. Bourak, je sais pas si toi t'es croyant, j'ai pas fait attention. H, je sais que toi tu es croyant. Du coup, je veux bien faire Ok, monter, mais je vais plus je pouvoir vais laisser ma discuter très très place. longtemps. Et ouais, si tu veux bien, Bayan, du coup, éventuellement repasser une prochaine fois, on Oui, y a pas pourra de problème. continuer, hein, mais juste je vais faire tourner un peu la parole parce que j'ai vraiment plus beaucoup de temps devant moi. Ok, il n'y a pas de Si problème. jamais il y en a qui veulent encore monter, et sinon je fermerai de toute façon, parce que je fatigue aussi. Mais merci en tout cas, Bayan, pour Ouais, je la comprends. conversation. Je te laisse descendre tranquille. Pas de Si tu as problème. un dernier truc à dire avant de descendre, n'hésite pas. Ou dans les commentaires, du coup. Ah, tu voulais qu'il reste, bah, je sais pas s'il est encore là. Bayan, si tu veux. Apparemment, si j'ai bien compris, ah, je voudrais que tu restes. Donc si tu veux remonter Bayan, je te ferai remonter aussi. Donc H, j'accepte. Et Bourak Saïd, bah, je vais accepter aussi si tu es encore là. Et savoir qui est croyant et qui ne l'est pas. Bonjour H, Bonjour, bonjour, vous ça allez va? bien? Ça Ça va et va, toi? parce que justement, ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va, merci. Je vais juste demander à Bourak, dire bonjour et savoir qui tu es. Salut, oui, moi aussi je voulais parler, oui, désolée, j'étais occupée là. Je voulais parler aux croyants qui étaient montés les deux derniers. Donc, je Ok, suis toi t'es athée, athée, d'accord. C'est ce qui me semblait, mais ben Bayan, ancienne croyante.
Du coup, Bayan, je vais parler quelques minutes avec H et si ça va pour vous, Non, si allez-y Bayan est encore d'abord là, avec elle. Allez-y je le d'abord fais avec rentrer. elle. Je suis à l'écoute. Allez-y Ben, d'abord Borak, avec c'était elle, pour s'il vous parler plaît. avec Bayan, donc je vais réinviter Bayan Mhm. et on verra s'il monte. Et en attendant, H, du coup, je t'écoute. Non, alors justement, moi je pense que Monsieur Bayan a tout dit, parce que selon ces derniers mots, l'essentiel de votre pensée a été prouvé par ces mots. Parce que si l'eau, le ciel, la mort, toutes ces choses-là nous dépassent en tant qu'humains, tout en sachant que on est venu sur Terre, en trouvant tout ça et cherchant avec la technologie, j'ai trouvé une raison. Donc il y a quelque chose qui est derrière. Donc sur ce point-là, je pense que Monsieur Brian a beaucoup développé et pour ne pas entretenir le débat sur ce point, je vais laisser la priorité aux autres qui veulent monter en fait. Vous comprenez? Très bien, merci. Mais je vais laisser du coup Voilà. intervenir Bourak et je pense que je vais. Après, moi, je vais pas forcément intervenir. Je vais laisser Bourak avec Bayan et avec toi, H, éventuellement. Et je vous laisse tranquillement parler et moi, je me repose un peu pendant ce temps. D'accord, avec plaisir. Merci. Enfin, même s'il y a beaucoup de choses à décortiquer, c'est waouh. Alors du coup, votre Dieu, c'est le Dieu qui se cache derrière l'ignorance de toute chose. Dès que, comme Zeus, en fait, avant. D'ailleurs, Zeus est arrivé avant Allah dans les croyances. Donc c'est Zeus qui fait tomber la pluie. En vrai, c'est pas Allah. Ça, c'est vous qui le dites parce que nous, on ne voit pas Zeus. Vous, vous voyez Zeus. Vous, est-ce que vous avez vu Zeus? Et toi, t'as vu Allah? On peut se Moi, j'ai tutoyer? pas besoin de voir. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai pas besoin de voir Allah. Il est dans mon cœur. Zeus, on sait que Zeus a été comme une forme de statue et tout pour les croyants de l'époque, n'est-ce pas? Mais oui, Les mais ils croyants de disaient l'époque. la même chose. Voilà. Ils ignoraient Non, comment pour la pluie toi, tombe. Aujourd'hui, en 2025, on oui. sait comment la pluie tombe. C'est des nuages qui se forment avec la condensation de la Terre. Enfin bon, je vais pas recommencer les cours de biologie de CE2. Je sais pas jusqu'à quelle classe vous êtes arrêté. Je comprends Oui, que mais vous qui? ignoriez la chose, mais c'est Mhm. pas un Dieu qui fait tomber la pluie. Et ça n'a jamais été Oui, le cas. mais C'est pour ça qu'on a mis Zeus à la poubelle à force d'avoir des connaissances. cette connaissance-là, avant de l'accueillir, vous l'avez trouvée aussi ou vous l'avez créée? Est-ce que vous avez créé la pluie pour qu'il Je tombe suis pour que née au vous le 21e définissiez? siècle. Je suis née au Non, madame, 21e écoutez, siècle. Je suis moi pas je suis née née comme vous. au premier Attendez, siècle après je vous Jésus. réponds. Attendez, je vous réponds sur vos propres mots. Vous avez dit, vous avez défini scientifiquement le le fait de la tombée de la pluie. Je vous demande une question très très simple. Et je pense que c'est la logique. Vous l'avez trouvé ici ou vous l'avez créé? La condensation de la pluie Non, qui bah, la tombe, Terre vous s'est l'avez formée. trouvé ici? Non, madame, attendez, on parle Je peux de répondre? chimie, de scientifique. Oui, allez-y, je Je vous l'ai écoute. trouvé ici, comme vous dites. Je l'ai trouvé ici. Je n'ai rien créé, Ça vient d'où? personnellement. Qui l'a créé pour vous? Personne n'a créé quoi Dites-moi. que ce soit, madame. Voilà. Pour nous, il n'y a pas de personne. Vous voyez? Donc, comme tout à l'heure, je vous le répète, nous, ça nous dépasse l'idée de mettre même en relation avec Zeus par rapport à ma croyance, et je comprends votre réflexion sur ça. Nous, on n'est pas dans cette direction de Vous êtes dans la configuration d'un Dieu. direction de Moi, sacraliser. personnellement, voilà. Il faut Non, non, je sacraliser. sacralise. Non, Ah, je et ça, sacralise. Ouais, mais je réponds. Je non, sacralise. je termine ma phrase. Vous sacralisez l'ignorance. Tant que vous ne savez pas d'où viennent les choses, vous dites que c'est un Dieu qui l'a fait. Non, non, ça se limite pas seulement dans l'ignorance. Parce que nous avons un livre qui nous a beaucoup défini et que vous êtes ignorant de ce livre-là, parce que vous prenez des parties qui sont négatives, vous en prenez conscience d'y débattre en ignorant, et je répète, en ignorant tout le livre. Donc ça, je respecte les limites que vous avez et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et je vous comprends. Parce que comme le disait le monsieur Brian tout à l'heure, les athées ont une difficulté à admettre nous ce qu'on admet tout en respectant votre choix. Donc la science, Logique ou pas logique,
La Pardon? science dit Allez-y. qu'on a été fabriqué à partir de la terre et une goutte de musper, c'est ça? Non, attends. C'est la science qui te l'a dit? Tu es sûr? Non, je te pose la question si c'est vrai, Si c'est si c'est quelque chose de vrai, si c'est quelque chose de vrai. de Bien réel, sûr, c'est oui. quelque chose de... En Non, effet de je ne parle pas de terre, réalité. en effet Non, de écoute. terre et d'une goutte de musper qui vient de Dieu. Dieu, Tout il a ce que mon... circulé, il a Je vais te sorti une goutte de confirmer. musper, Tout ce Dieu, que... dans Oui, la terre allez-y. et ça a créé Adam qui faisait 40 mètres, c'est ça? Définis les 40 mètres de plus. Ça, c'est ton scientifique, tu le dis. Mais je te confirme que mon livre, tout ce qu'il dit, moi, par rapport à ma croyance, je te le confirme. Les 40 mètres, si tu y rajoutes, ben bon, peut-être c'est ton ignorance ou ton savoir scientifique. Ah non, c'est dans l'islam que c'est écrit que Adam faisait au moins Vous êtes sûr? 30 mètres, 40 mètres. Oui, bien sûr. Vous êtes sûr de ça, madame? Ça, c'est, je veux dire, ça, c'est un détail par rapport au fait de dire qu'on est fait de terre mélangée à une goutte de musper qui viendrait de Dieu. Tu trouves pas ça farfelu? Je pense que la chose la plus farfelue et la chose la plus ignorante, c'est de se limiter seulement à ça. Parce qu'il y a des suites sur ça. Comme vous n'avez pas, comme je le disais tout à l'heure, la réponse à votre question suit scientifiquement, puisque vous croyez à la science, de me prouver ce qui était avant, ce qui est défini. Vous n'avez pas cette capacité-là, même pareil avec vos scientifiques. Donc, prouvez-moi d'où vient tout cela. Parce que si on parle de scientifiques, vous êtes limité encore. Vous ignorez Mais les certaines preuves, choses. c'est pas ça. Non, mais Donc, vous ne cherchez pas de preuves. madame, la question, La elle est preuve, simple. On parle français. Attendez, ne me parlez pas vous dessus. Je posez vais des vous laisser la questions parole. et vous donnez les réponses. Oui, j'ai Ok. posé une question. Je vous ai dit, avant les scientifiques, que ce soit les scientifiques, vous m'avez répondu que vous ne savez pas qui a créé ça. Vous avez dit qui parce que vous le définissez comme un être humain. Cet être humain-là, peut-être vous allez le chercher scientifiquement, puisque tout est basé dans votre mode de fonctionner sur des preuves. Prouvez-nous ça, c'est tout. Moi, je dis quelqu'un qui argumente sur quelque chose, qui se base sur quelque chose, qui dans ses yeux a besoin de se définir. Définissez, vous n'allez qu'à me définir ça et vous êtes incapable de le faire. Donc tout ce que, attendez, je finis madame, tout ce que dit le Coran, tout en négativité, en positivité, ça ne change pas notre croyance. Parce que vous ne pouvez pas nous prouver le contraire. Donc tout ce débat-là, c'est comme le disait M. Baya, vous avez un problème avec vous-même en fait. Parce que nous, les musulmans, nous les autres croyants de notre religion, on n'a pas de problème perso de vous voir mener votre liberté de penser, liberté scientifique, liberté d'appeler aux gens à ne pas croire. C'est fou en fait. Vous avez Il ne devait fini, même madame? pas y être un débat. Votre question, Là, j'ai vous fini avez et je fini, vous madame. écoute. Donc, vous voulez que je vous prouve que quand un frère couche avec sa sœur, ça donne une descendance. C'est ça qu'il faut que je vous prouve. Puisque c'est ce qui C'est s'est une passé question pour que vous vous posez vous-même. Oui. Hein. Moi, je ne vous ai pas posé cette question-là. Je vous ai dit, et je répète, et je vous le répète au début, vous m'avez dit, vous m'avez parlé de la scientifiquement, de procédure de la pluie, du nuage, de fait qu'il tombe. Vous l'avez dit scientifiquement. Ne changez pas le débat. Si vous n'avez pas de réponse, ayez au moins le respect pour tout ce que vous dites, de dire, ah madame, c'est vrai que scientifiquement, on est limité, on ne sait pas qui l'a créé. Et là, on débat dans la sincérité. Mais si vous me rajoutez une autre question, de parler d'inceste entre une famille, c'est un autre discours, c'est un autre débat. Vous voyez ce que je veux dire? Répondez déjà à la première question scientifiquement, J'ai puisque déjà vous y répondu, croyez. madame, scientifiquement. Ce n'est ni Zeus, Oui, ni allez-y Allah. scientifiquement, quoi? Deux Ce secondes, c'est n'est l'autre Zeus, ici. ni Allah. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Juste 2 secondes. Parce que il va être 14 heures et je vais devoir fermer dans 5-10 minutes. Et j'ai fait monter D'accord. Bayan, et il attend patiemment aussi. C'était juste pour D'accord. savoir si vous Je alliez lui aussi laisse parler à le nom. Bayan ou si je Merci le ma libère. sœur, hein. On a Il beaucoup attend. partagé. Je vous écoute. Et désolé d'avoir interrompu et peut-être une prochaine fois je rouvrirai, mais aujourd'hui dans Oui, on 5-10 minutes. discutera Je vais dire à mieux. 14h10, je ferme, comme ça vous savez. D'accord. C'est Je vous juste laisse continuer. que, voilà, je vous dis, je vous informe juste que ni Allah,
ni Zeus ne fait tomber la pluie. Si vous voulez savoir comment fait, si vous voulez vraiment savoir comment la pluie tombe, il y a des revues scientifiques qui vont vous expliquer. Et le niveau, c'est C20, CE2. Donc des livres de biologie, de géologie, de CE1, CE2, vous aurez la réponse. Mais après, si vous voulez absolument sacraliser l'ignorance et dire que Ok, ça, que Burak. les réponses, on ne les a pas en 2025, Madame, tu es libre à en vous. train de te Libre à vous. ridiculiser là. Ok. Non, Tu es en train de te Bayan. te ridiculiser, Bo- vraiment, hein. Oui, bonjour oui. à tout le monde d'abord. Bonjour, Burak, Bayan. est-ce que t'es croyante ou t'es pas croyante, toi? Je suis pas T'es athée? croyante. D'accord. Parce que, donc dans ce cas, tu dis que la pluie qui tombe, c'est pas le fruit d'un créateur. C'est ça ce que tu dis? D'accord. Oui. Dans ce cas, dis-moi, Burak, pourquoi est-ce que la pluie qui tombe, pourquoi est-ce qu'elle noie pas les habitations? Pourquoi est-ce qu'elle noie pas les cultures? Pourquoi est-ce qu'elle noie pas l'homme? Elle le fait. Renseigne-toi, il y a des catastrophes climatiques partout dans le monde. Non. Il y a même eu un D'accord. tsunami Attends. en l'an Non, 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 2000. tu réponds pas à la question. Donc, si, je te Burak, réponds. Tu te trompes dans ta non, question. Tu te trompes, puisque oui. et puis, tu me dis, explique-moi pourquoi ça ne noie personne et si il y a des tsunamis dans le monde. Il y a Mais moi, je te parle, des Burak, moi, je inondations. te parle de la Des pluie. inondations. Moi, je te parle de la pluie, tu me parles des tsunamis. Oui, la pluie vient. Il y a des inondations. Tu comprends ce que c'est des inondations dues à la pluie? D'accord, ça, c'est un cas qui est Ne particulier, limite qui est pas ça. différent, Oui, Burak. ça arrive très souvent. Donc tu peux pas me dire pourquoi ça Non, n'arrive ça, pas. non, non. Ça arrive. Regarde, regarde quand le cas d'un tsunami, c'est pas à cause de la pluie, mais c'est à cause de l'océan, à cause des vagues, à cause de la mer, tu vois, c'est différent, c'est pas la même chose que la pluie, tu vois. D'accord. Et du coup, des fois, quand tu as des fortes pluies, les inondations arrivent, mais là, c'est pas le sujet. Moi, ma question, c'est que pourquoi est-ce que la pluie qui tombe, parce que vu que tu dis que la pluie, elle tombe toute seule. Dans ce cas, comment est-ce possible que la pluie qui tombe toute seule, qui a pas de contrôle? Parce que si elle tombe seule, ça veut dire qu'elle n'a pas de contrôle. Comment c'est possible qu'elle ne noie pas les cultures, elle ne noie pas les gens, elle ne noie pas les maisons? Pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer? La pluie peut noyer Oui. les cultures. La pluie peut noyer les maisons. La pluie peut noyer les gens. Renseigne-toi. On est en 2025. Si tu poses cette question à Internet, tu vois, tu vas voir qu'il y a énormément d'événements qui arrivent et qui fait noyer les cultures, les gens et les maisons. Mais L'homme doit Borak, être en c'était grade de si c'était limiter comme ça, ça, s'il te plaît. on vivrait pas, Borak. Si c'était comme ça, il y aura pas de vie sur Terre, Il tu y a vois. même des Si, sécheresses, des si t'es en lieux train, où il y a la sécheresse. T'es au courant de ça quand même? Il y a des lieux où il y Borak, a c'est des compliqué. sécheresses. La culture, elle est pas nickel, elle est pas comme au paradis, tu vois, sur Terre. Tu crois au paradis? Borak, Non? Le terre, non, attends, je vais rectifier ça. Non, mais attends, c'est lui qui Excuse-moi, laisse mon frère passer la Bayan. Terre. Il fait croire que c'est le Oui, paradis sur Terre. pourquoi, vu qu'il y a la sécheresse, pourquoi l'homme qui est en grade de définir la pluie, pourquoi il n'amène pas la pluie là où il y a la sécheresse? Puisque Qui a l'homme est dit que censé. l'homme Non, attends, crée la pluie? attends, je repose ma question. Non, bon, mais qui crée la pluie? Moi, je t'ai posé cette question-là jusqu'au début. Tu n'as pas répondu. Tu m'as dit que c'est ces condensations de nuages, tout ça. Je t'ai demandé, puisque tu as parlé de sécheresse, d'accord, je vais reformuler la question. Vu qu'il y a la sécheresse, pourquoi l'homme qui est en grade de définir la pluie, pourquoi qu'il ne ramène pas la pluie dans la zone où il y a la sécheresse? C'est simple. Que tu Pourquoi? n'arrives pas à comprendre, Puisque c'est que tout est... l'homme ne Hein? se prétend pas être un dieu, Ah, il existe un sauf, Dieu? sauf dans les religions. Non, attends. L'homme, tu as dit l'homme. Moi, je fais partie de l'homme, tu en fais partie. Toi-même, tu as défini un Dieu. C'est qui ce Ah bon? Dieu-là? Moi, je suis un Tu dieu. viens de dire Dieu. Toi, Non, toi, tu as t'es une défini le déesse. mot. Non, tu as dit que l'homme a défini un Dieu. Ce mot Dieu que tu viens de dire, comment tu le définis? C'est quoi Dieu? Je suis Ça athée. n'existe pas, tu as dit? Non, ça Tu as dit que ça n'existe pas. n'existe pas. Dieu n'a D'accord. jamais Mais envoyé dans ta de logique, message aux hommes. Dieu n'a écoute, jamais parlé aux humains. Miss, tu es H, tellement contradictoire avec ta science. H, est-ce que Attends, tu je peux me vais laisser une finir minute, s'il avec te elle plaît? là. En fait, Borak, tu te Oui, trompes deux parce que secondes. dans, Vas-y. ok, en fait, Borak, tu te trompes parce que dans le Coran, Allah dit, Wallahu arsala riya, en fait, ce qui donne la pluie déjà, en premier, c'est le vent.
le vent qui, justement, doit monter dans le nuage pour les condenser, pour faire descendre la pluie, tu vois. Et du coup, dans le Coran, le phénomène de la pluie est expliqué parfaitement. Et du coup, dans le Coran, Allah nous dit que il fait descendre la pluie avec mesure. Et c'est pour ça que les cultures ne se détruisent pas parce que tout est mesuré. Mais quand, justement, la pluie descend à autre mesure aussi, c'est fait dans un but punitif, tu vois. C'est tous ces faits-là se sont calculés. C'est pas des faits qui sont aléatoires au hasard, tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'il existe un créateur. Et du coup, cette notion de pluie, elle n'est pas aussi simple que tu le dis, parce que il y a des choses qu'il faut vraiment apprendre et comprendre. Et du coup, tu vois, tu n'arrives pas à répondre à la question pourquoi c'est quand la pluie elle tombe, elle détruit pas la vie des hommes, elle détruit pas leur culture. Parce que il y aurait pas Dieu, il y aurait pas de vie sur Terre, tu vois. Du coup, T'es allé à le fait de l'école? dire pas Dieu, c'est faux. Sérieusement? Sérieusement, t'es allé à l'école? Tu trouves que je suis C'est allé à possible. l'école ou pas? T'as le droit d'avoir eu des difficultés et de pas être allé à l'école. C'est possible, tu vois. Je juge pas. C'est juste une question normale. Est-ce que tu es allé à l'école? Est-ce que tu as terminé la primaire? Oui, t'inquiète, je suis allé jusqu'à la fac. Waouh! Non, c'est pas possible. On t'a appris ça à la fac? On t'a appris ça pendant ta scolarité? Que sur Terre, Dieu fait tomber l'eau à une juste mesure et et que les gens survivent au manque de pluie aux inondations. C'est ça qu'on t'a appris. Mais Bourag, regarde, en fait, moi j'ai l'impression que tu essaies de faire du rembourrage, c'est que tu n'expliques pas le fait que tu dis C'est qu'il du n'y a pas de rembourrage. Dieu, d'accord? On a compris qu'en fait, tu dis que tu es athée, on l'a compris dans ce cas. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à répondre à certains phénomènes? Tout ce que tu fais, c'est les commenter. On n'est pas sur BFM TV. Arrête de commenter, nous dire, mais réponds, argumente, s'il te plaît. Tu commentes ce qu'on dit, ça, c'est pas un débat. Argumente, prouve-nous qu'on a tort. Il reste 3 minutes pour que je t'explique qu'il y a des gens qui peuvent subir des inondations et des sécheresses dans le monde. Parce que pour toi, ça n'existe pas, ça. Pour toi, l'eau, elle tombe à une juste mesure partout et toutes les agricultures sont parfaites. C'est ça, c'est ça. Et j'ai 2 minutes et demie pour t'expliquer ça, là. Sérieusement. Donc déjà, va vérifier tes dires toi-même, parce que tu affirmes des choses complètement hallucinantes, incroyables. Donc on dirait que tu regardes même pas les infos, quoi. Le journal télévisé avec les images d'inondations, de gens qui en meurent. Ça n'existe pas pour toi, des éboulements, tout ça. Enfin, Pour Ok, moi, ouais, tu merci t'aggrappes pour la sur discussion. ça. Je vous Attends, laisse. attends, je Bayan. m'en vais à toi. Au revoir. Tu t'aggrappes sur les dits de Bouya. Mais ce que je viens de dire, tu n'as jamais répondu, hein. Tu fais la pirouette, tu commandes comme il l'a dit. Mais ça veut dire que toi, ta connaissance, elle est limitée. Oui, Ben évidemment. écoute, moi, je Il ne vais pas demande, perdre du il temps. demande Oui, l'être mais humain, attends, je c'est vais finir. Attends, eh ben, il danse attends. autour Là, du là, je feu. vais te laisser. Il Tu danse sais autour du pourquoi? feu. Parce que... Tu vois, les Attends, Indiens, là, excuse-moi, hein. c'est comme ça qu'on Vas-y. fait tomber la pluie. C'est tu fais un feu dans les bois et tu fais wouh, 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 comme les Indiens. Et là, la pluie tombe. Donc l'être humain est un créateur. Tu sais, tu as un niveau que vraiment, ça devient une perte de temps pour moi. Bon, je te donne en fait l'occasion qu'on puisse parler comme des adultes et faire avancer le débat. Mais vu que tu fais des séances de comédie, moi, je vais te laisser dans ton monde et je te donne la paix que nous avons, nous les croyants. J'espère que ça va arriver et que tu vas arrêter de commenter. C'est ce que tu ne peux pas répondre et te limiter, quoi. C'est pas perso, hein. C'est ce que tu as démontré En fait, qui me fait juger ta personne. ouvre D'accord? quand même un manuel de CE2. On sait jamais, tu pourrais apprendre des choses. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Je te comprends. Bah, merci. Qu'est-ce qui est petit et marron? Bayan, Merci à vous. salam alaikum, mon frère. Hein? Laisse tomber. Hein? Elle veut se limiter à ce qu'elle veut dire, donc c'est une perte de temps. Salam alaikum, frère. Et merci beaucoup de ton intelligence et de ton débat. Avec plaisir. Il y a eu du respect.
Et ça c'est une grande communication pour certaines personnes qui sont limitées comme elle. Et j'approuve ce que tu as dit au monsieur que tu parlais avec tout à l'heure. C'était très constructif et c'était très réel. Bon fin d'après-midi, au revoir. Au revoir, H. Ben, merci, Bourak, pour ton intervention. Merci. Elle était bien. Merci. Merci. Bon, c'était court. Trop court. Ouais. Mais à bientôt quand même, j'espère. À bientôt. Et excellent timing, hein, bravo. Il est Merci. 14h10. Donc, Merci. merci à tous. Bonne fin de dimanche et peut-être à plus tard dans la journée ou dans les prochains jours. Bye tout le monde.